Eh, Nyamsi wa Cameroun, il faut arrêter ça. Et là, on a dit, man. On te respecte beaucoup. Mais va faire ça ailleurs. Banga Diaspora crache ses vérités au professeur Franklin Nyansing sur le conflit qu'il oppose au général Valsero. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Franklin Nyamsi, va faire ça ailleurs. Va faire ça ailleurs. Ne joue pas le mauvais jeu. Parce que tu veux jouer le mauvais jeu en fait. Voilà. Tu sais, les autres peuvent avoir besoin de ta sympathie. Mais nous sommes les Camerounais. C'est pas parce que tu parles du président Maurice Kamto, peut-être en bien, qu'il doit t'inviter. Non. C'est pas parce que tu parles du bien du président Maurice Kamto qui doit se coller à toi. Non. Parce qu'on connaît le Camerounais en fait. On connaît le Camerounais. Quand tu vois le professeur Nyamsi Wa Camerounais, c'est Wa Cameroun là, automatiquement tu comprends que celui-ci c'est un jouisseur. C'est un jouisseur, même sa manière de parler. C'est un jouisseur. C'est un jouisseur. Ce n'est pas le temps de tirer sur nous. Comme ce n'était pas le temps pour toi de vouloir démontrer ce qu'on connaît déjà. Quand on dit qu'on veut le changement, on aspire à un avenir meilleur, il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu dis que ce que nous on connaît déjà. Oui, le président Maurice Kamto a été ministre délégué. Mais oui, il a été ministre délégué. Quand ton ami Guillaume Soro a été le chef rebelle. Mais c'est tout. Mais, est-ce que ça empêche que toi tu le soutiens? Mais toi tu le soutiens. Toi tu le soutiens. Maurice Kamto n'a jamais pris les armes pour le Cameroun. Sauf si tu avais un agenda caché. Sauf si tu avais un agenda caché. Pourquoi tous ces sorties là? Et tu te comportes comme les vendeuses de piment. Wallah Bilay. Tu t'es comporté comme les vendeuses de piment. Je crois que tu devais prendre la hauteur. Valsero, que tu le prennes en bien ou en mal, il s'adresse à toi. Pourquoi t'en prendre au président Maurice Kamto? Quelqu'un sur qui le peuple a mis sa confiance pour le changement. Et toi-même tu le dis, il est le meilleur risque. Mais comment t'en prendre au candidat qui est le meilleur risque? Comment t'en prendre à celui qui est le meilleur risque? Comment tu t'en prends à lui? Parce que l'un de ses collaborateurs s'adresse à toi. Mais attendez. Soit tu réponds à Valsero, soit tu gardes ton silence. Tu n'as pas à t'en prendre au président Maurice Kamto. Non, c'est être trop bas. Là, tu t'es comporté comme les gens que je vois sur Facebook là. Les vendeuses de piment et certaines personnes. Non, si tu m'attaques, je vais t'attaquer. Si tu m'attaques, je vais t'attaquer. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Tu n'as pas fait la différence. Que si les hommes du Maurice Kamto m'attaquent, je l'attaque aussi. Mais attendez, tu vois le niveau où tu es. Tu vois le niveau où tu es. Ça veut dire que tu es un semblant de révolutionnaire. Tu es un semblant de révolutionnaire. Tu n'es pas l'homme que tu as dit, que tu passes ton temps à montrer. Non, tu n'es pas celui-là. Parce qu'un révolutionnaire prend de la hauteur. Oui, je comprends. Comment tu peux être assis dans ton bureau tous les jours et que tu es un homme qui a pris de la hauteur et que quelqu'un s'adresse chez toi? Tu peux t'en prendre à quelqu'un qui est en train de mener le plus gros combat de notre ère étant au Cameroun. La prison, peut-être tu n'as même fait. Valsero a raison. Tu es un révolutionnaire des salons. Elles sont de là chicoter. Elles sont de là mis en cellule. Moi qui parle là, on a enlevé ma femme. Moi qui parle là, mes enfants ont vu les armes, les hommes taboulés rentrer chez moi. Parce qu'on me cherchait. Moi qui parle là, on m'a torturé. Donc je comprends pourquoi Valsero dit que tu es un révolutionnaire des salons. Ça peut être vrai. Et c'est pas normal. Tu peux être à distance, à des milliers de kilomètres. Tu dis que tu es un révolutionnaire. Tu passes ton temps à critiquer un pays. On te menace même de vouloir retirer ta nationalité. Mais tu signes que là-bas. Mais attendez. Ça veut dire que même le petit barbeau, Koné Barbeau là te dépasse. Ça veut dire que tu es le contraire de tout ce qu'on peut imaginer. Tu signes sur un passeport français. Mais attendez, tu peux prendre la hauteur. Tu dis que je renonce à cela. Kémy Séba a déchiré son passeport français. Kémy Séba, qui est né et grandi en France. Mais oui, qui est né et grandi en France. Franchement, il y a des choses qu'on connaît, qu'on dit qu'on ne parle pas parce que nous sommes en politique. La politique, c'est les alliés. Oui, la politique, c'est les alliés. Parfois, on ferme la bouche. Mais il y a des choses que, si on veut ouvrir la bouche, ça ne fait pas de toi une personne crédible. Ça ne fait pas de toi une personne crédible. Prends de la hauteur. Discuter. Quand on dit qu'on est dans un clan, qu'on aspire au changement, qu'on veut le bien-être de l'Afrique, qu'on veut voir une Afrique libre et prospère, et de sur quoi son pays. Mais quand même, on a quand même celui sur qui on a misé. On ne dit pas que ta parole aura des effets. Non, on n'a rien à cirer. Non, on n'a rien à cirer. On ne dit pas que ta parole, ça n'a aucun effet sur le président Maurice Kamto. Pardon. Oh, non. Le temps est venu, on doit voir le visage des gens. Et je suis content. Ce n'est pas moi qui tout dit, il faut souvent provoquer les gens. Les gens sont dit, Banga Diaspora, tu es trop provocateur, même dans la vie vraie. Oui, je te provoque souvent. Pourquoi? Pour voir à quel niveau tu peux t'énerver et ce que tu peux faire. Mais oui. Pour voir, parce que parfois on doit te provoquer. Je vous rappelle, les vrais amis se provoquent, se tutoient. Mais oui, si tu es un vrai ami, il faut souvent le tutoyer. Il faut souvent lui tendre les pièges pour voir sa manière de réagir. Et sa manière de réagir, c'est comme ça que s'il y a un problème, il va réagir. Mais oui, comme ça qu'il y a un problème, il va réagir. Donc il ne contrôle plus ses humeurs. Donc ça veut dire que quoi? Voilà quelqu'un qui veut que le Cameroun change. Et dans le passé, et même maintenant, je pense qu'il continue à dire que le président Maurice Kamto est le meilleur risque. Mais quiconque est proche à Maurice Kamto, s'il attaque, il répond au président Maurice Kamto. Mais attendez, tu es minable. Grand frère, non, j'ai beaucoup de respect pour toi. Non, franchement, je ne suis pas analyste, politique, je n'ai pas tes diplômes, mais la vie m'a culturé. Bah, je suis sûr que peut-être tu n'étais pas en Indonésie. Oui.
Je suis sûr que j'ai même voyagé même plus que toi. Oui, oui, c'est vrai. Par exemple, je suis sûr que j'ai voyagé plus que toi. Par exemple, au moins, je suis à plus de 50 pays. Mais je mens pas. Les pays là, alors l'Afrique, alors n'en parlons plus, j'ai fait ça depuis. Parce que je vis en Indonésie, je ne suis pas sûr si tu as été long ici là. Voilà, tous ces pays là. Parce que je vois que vous tournez que là-bas toujours. Vous tournez dans vos coins là. Tu suis le vent. Non, Nyamsi Ouattara Cameroun, on devant te rester tranquille. Au départ, tu ne soutenais pas Maman Déby. Toi, tu suis le vent. Tu suis le vent. Et tu as tous les arguments bizarres. Que non, on le soutient parce qu'il est maintenant contre la France. Mais toi, tu vis en France, non, vieux? Toi, tu vis en France. Au départ, on doutait même de Kémy Séba. Attends, mais c'est quel combattant ça? Tu combats, mais tu n'es pas français de souche. Et Kémy Séba, même ça se comprend. Il ne peut jamais perdre sa nationalité. Parce qu'il est né, il a grandi là-bas. Peut-être ses parents sont français. Mais oui, peut-être eux, ils ont acquis la nationalité française. Mais toi, c'est une adoption. Tu es même ivoirien. Donc tu es quelqu'un, tu te pavanes un peu partout. Là, il fait bon vivre, tu t'accroches. Moi, ça c'est mon analyse. Hein, quand je regarde le vieux là. Mais oui. Et derrière, il y a le choco, il y a l'argent. Derrière, il y a l'argent. Non, derrière le monsieur là, il y a l'argent. Il y a l'argent. Mais oui. Nous parfois, oui, j'accepte. On doit soutenir les leaders. Mais tu aimes beaucoup l'argent aussi. Et peut-être voir le nœud de la guerre. Peut-être aussi l'argent. Et le président Maurice Kamto, ça ne se passe pas comme ça. On a vu un artiste là crier tous les jours. Oh, oh, le président Maurice Kamto, on m'a fauté pour lui. On t'a fauté seul. Moi, on a enlevé ma femme, on m'a fauté. Il ne m'a pas reçu, je suis mort. Je suis mort parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne combats pas pour lui, je ne dis rien. Je ne fais pas les choses pour lui. Je fais les choses parce que moi aussi, je veux que le pays change. Pour que le pays soit beau. Mais oui, on apprécie le pays des autres. Mais attendez, il nous dépasse en quoi? C'est des êtres humains qui ont conçu ce pays. Mais oui, parce que vous voulez vous coller aux gens après pour vous retourner contre lui. Comme dit un adage, ce n'est pas tous les chiens qu'on nourrit. Ils vont prendre de la force, ils vont vous mordre. Mais oui, j'ai toujours aimé le fait qu'on était parti, on ne nous a pas reçus. J'ai toujours aimé ça. Maintenant, le président Maurice Kamto ne m'a pas reçu, tu le reçois pourquoi? Parce que tu es clivant. Tu vas prendre ça comme le chantage. Tout pour toi, c'est la stratégie. Chantage. Non, on n'est pas reçu. Le président Maurice, il ne reçoit pas. Le président Maurice Kamto est présidentiable. Il a la posture d'un président. Et donc, sur quoi il a même gagné, on a volé ses élections. Donc, il doit se méfier des gens qui viennent vers lui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui veulent s'accrocher. Mon frère, fais ce que tu as fait. J'ai pas besoin d'aller vers lui. Mais oui. Je suis parti à Yaoundé. Avec mes gilets de canne, j'étais surpris que quelqu'un m'a appelé pour me dire que viens pas. Et j'étais surpris. Je suis parti enlever la barrière. Mais chez le président Maurice Kamto, oui. Chez le président Maurice Kamto. Je suis parti enlever la barrière. Mais oui. En réalité, ça dit de vous emmerder les gens. Tout pour vous, vous voulez vous accrocher aux gens. Vous voulez être que c'est devant. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On ne te voit pas tous les jours avec Guillaume Soro. Ok? Voilà. Et c'est pas partout que tu vas raqueter les gens. Il faut laisser ça. Ce n'est pas partout que tu vas raqueter les gens. Voilà. Ce que tu fais là, c'est les Camerounais qui ont créé ça. C'est nous qui avons créé. Les donations, tout ça. C'est ce que tu fais là. Mais un Jean-Jacques, tu suis le vent. Tu suis le vent. Et tu as toutes les raisons. Mais dans l'autre se rallie, il se rapproche vers l'AS directement. Tu commences à dénigrer le premier ministre tchadien, l'ancien premier ministre tchadien, Massara. Tu es là assis dans ton fauteuil avec les livres derrière toi. On me dit que ça se passe comme ça là. Il y a des choses que je parlais hier. Moi aujourd'hui je ne peux plus parler. Parce que je sais les risques qu'un homme sur le terrain peut traverser. Mais toi tu as assis quelque part. Mais tous les jours, analyste, parle comme tu parles là. Mais change de manière de faire, monsieur Nyamsi Ouattara Cameroun. C'est moi qui te dis. C'est ton petit frère qui te dit ça. Change de manière de faire. Change de manière de faire. Maurice Kamto est sur le terrain. Hein. Maurice Kamto est sur le terrain. Et il est professeur. C'est toi qui es professeur. Tu es assis là-bas, dans tes bureaux, et tu fais des analyses à 2 balles tous les jours. Mais attendez, tu penses que non, va faire ça ailleurs. Va faire ça ailleurs. Nous sommes les Camerounais. Tu ne peux pas faire ça, nous. Non. Nous sommes champions dans tous les domaines. Voilà. Et le président Maurice Kamto en est un. Donc nous sommes les champions. Il est même champion devant les champions du monde. L'une des plus grandes organisations juridiques du monde. Il était le président. Donc c'est pas toi qui vas venir l'apprendre à grimacer. Nous on voit ton jeu. Mais c'est que quand tu es là de ton côté là-bas, tu fais tes choses. Voilà, on ne te dérange pas. Mais sache que, en tant que Camerounais, moi, j'apprécie. Voilà mon frère. Il est là-bas avec ses amis, les Burkinabés, les Maliens, entre eux les Ivoiriens, entre eux le reste là. Mais sache qu'il faut qu'on te dise quelque chose. Tu es un opportuniste. Non, tu es un opportuniste. Voilà. Tu suis le vent. Hier, tu étais contre quelqu'un, c'est Maman Déby. Après, subitement, la pape, moins d'erreur. Donc, tu oublies que ce monsieur a versé le sang. Hein? Tu ne vois pas tout ce qu'il a fait. Tu ne vois pas qu'il a hérité à son père. Directement, tu es allié. Tu t'adhères et puis tu t'alignes. Directement, tu commences à tirer sur quelqu'un qui fait la politique dans son pays. Succès Massara, il fait la politique sur le terrain. Il est dans son pays. C'est quoi? En politique, il y a des choses que j'ai appris en politique, il y a des choses qu'on ne parle pas. Mais oui. Parce qu'il ne peut pas t'empêcher à faire ce que tu veux faire. Surtout que toi là, surtout toi, tu es un révolutionnaire des salons. Il y a un politicien là, depuis les années, c'est mon frère de Mbanga, c'est mon égal. Mais je parle de lui difficilement. Alors que je le connais bien. Parce que c'est qu'on est en politique. Il y a là, c'est des gens qui parlent sur Bean News tous les jours là. C'est mon cousin direct. Mon cousin. Je le vois, il fait ses choses, ils sont malins. Mais comme il sait qu'il n'a aucune portée, je le laisse dans son monde. C'est clair. Chacun, c'est même qui même. Vous voulez quoi là? Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Nyamsi Ouattara Cameroun? Je vois les gens qui disent que oh, non, le MSC, son associé, c'est le peuple. Le MSC n'a plus besoin de stars. Le peuple camerounais a sa star, qui est le président Maurice Kamto. Le reste là, se sont faits grâce à lui. Mais oui, il fit un moment, Ouattara Cameroun, quand il parlait, il n'y avait même pas 100 personnes devant lui.
Il a fallu qu'il s'accroche, il commence à parler de l'actualité Cameroun pour qu'il se relève encore. Parce que c'était chaud sur lui. C'était chaud sur lui. Mais oui, parce que quand Ouattara a pris le pouvoir, et après quelques temps, Guillaume Soro, son mentor, a démissionné. Attendez, c'était notre problème. Il était pourchassé partout. Il était pourchassé. Il a fallu, pour que Cameroun revienne encore sur la scène, en force, il a fallu qu'il s'accroche au Cameroun. Parce que pour dire vrai, il parlait difficilement du Cameroun. Mais oui, à un moment, il parlait difficilement du Cameroun. D'abord, quand j'ai connu Nyamsi Wa Cameroun, il ne parlait pas du tout du Cameroun. Les gens m'ont dit qu'il a écrit, oui, tu as écrit. Mais tu parles tellement de la Côte d'Ivoire. Au départ, quand je l'ai connu sur Facebook, mais c'est quel Ivoirien qui a le nom camerounais comme ça là? Nyamsi Wa Cameroun. Mais ça, c'est Nyamsi, mais c'est pas un Baganté, parce que les Baganté ou bien Yabassien. Comment un Nyamsi Wa Cameroun, tout et tout? Attendez, c'est un Camerounais, mais comment? Moi, je ne comprends pas. Au fur et à mesure qu'on a commencé à suivre le personnage, on a découvert que, ah non, c'est un Camerounais, ok, c'est un Camerounais. Mais oui, mais ce que tu fais là, monsieur Nyamsi Wa Cameroun, écoute-moi bien, c'est nous qui avons créé. C'est nous qui avons créé. Fais ça avec les autres. Fais ça avec les autres. On n'a même pas ça chez nous. Il faut qu'on te dise que, avant de lancer le chaos là, nous on a vu. Oui. Avant de lancer le chaos là, nous on a vu. Tu es là, tu dis que tu es un professeur. Tu es là dans le aide-moi à détester. Aide-moi à détester. Sosten Meda. Hein? C'est Sosten Meda quoi? C'est quoi? Lui aussi, il est là, il fait les choses. C'est Kyo. Il est là, il tourne. Tu publies. Tu fais. Moi, j'ai les gens qui parlent de moi tous les jours. Je ne partage pas les publications. Mais tout dernièrement, il a eu un petit problème. Les gens ont cotisé presque 50 000 $. Mais jamais vous allez voir un monsieur comme Nyamsi Wa Cameroun dire que bon, voilà un forage que j'ai posé dans mon village. Moi qui parle là, je suis président de la diaspora de Mbanga. Nous on fait des dons partout tous les jours, tout le monde le voit ici. Tu as de l'audience, appelle aussi les gens à aider. Arrête de penser à toi seul. Tu ne peux pas t'en prendre à quelqu'un qui pense à la souffrance de tous les Camerounais. Ça fait combien d'années que toi, monsieur Nyamsi Wa Cameroun, tu n'es pas allé au Cameroun? Ça fait combien d'années? Hein? Ça fait combien d'années avant de donner la leçon? Maintenant, il faut respecter les gens. Ça fait combien d'années? Que Nyamsi Wa Cameroun n'a pas été au Cameroun? Ça fait combien d'années? Pourquoi c'est la vie facile? Ça soit derrière, mon ami. Mon ami, arrêtez-moi ça. C'est la première fois. Quand je parlais, je croyais que c'était quelque chose de facile. Écoutez-moi bien là, écoutez-moi bien. Quand je parlais, je croyais que c'était quelque chose de facile. Mais dès lors que moi, on m'a arrêté, on m'a tapé. C'est devenu sérieux. J'ai commencé à comprendre que l'affaire c'est sérieux quand on a enlevé ma femme. J'ai compris que l'affaire c'est sérieuse quand on a enlevé ma femme. Donc ça soit à Paris là-bas, ou bien dans le passé, quand ton ami Guillaume Soro détenait les plus bons postes de la Côte d'Ivoire, mais tu as toujours été un jouisseur en fait. Nyamsi Wa Cameroun, regardez bien. Et c'est difficile pour un gars comme Nyamsi Wa Cameroun de supporter les faibles, de supporter les pauvres. Regardez bien. C'est un jouisseur. C'est un jouisseur. Même dans l'opposition, c'est un jouisseur. Pourquoi il en veut au président Maurice Kamto? C'est parce qu'il veut une bonne place. Et Maurice Kamto, c'est quelqu'un de très reconnaissant, loyal avec ses convictions. Mais oui, loyal avec ses convictions. Il ne peut pas. Ça va, tu t'assois à distance, tu parles des milliers de kilomètres. On vous connaît. On vous connaît. C'est un monsieur préparé, réservé. Mon ami, c'est pas un homme qui est né de la pluie. Quoi, c'est comme ça se passe. Il va laisser ses amis. Oui, Vasolo, c'est son ami. Oui. Ils ont voulu nous ensemble. Il ne l'a pas trahi. Après 7 ans, il fait partie de ses fidèles des fidèles. Ceux qui étaient proches de lui. Et ceux qui ont trahi beaucoup sont taille. Beaucoup sont taille. Et d'autres sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Beaucoup sont taille. Et d'autres sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Nyamsi Wa Cameroun, qui s'attaque à Maurice Kamto, s'attaque à l'épanouissement, à la liberté du peuple camerounais. Méfie-toi. Qui s'attaque à Maurice Kamto, s'attaque à Dieu. Évite de porter la malédiction. On dit que quel que soit ce que tu es, va faire ça ailleurs. Va faire ça loin. Fais ça loin. Il y a des choses que je ne fais pas en Mbanga. Il y a des choses que je ne fais pas en Mbanga, c'est mon territoire. C'est là où je suis né, j'ai grandi. Je fais ça ailleurs. En Mbanga, il m'a sauvé bon mon Matango. Va faire ça ailleurs. Nous, les Camerounais, on a toujours souffert. On est un leader. On est un homme sur qui on peut s'accrocher. Si tu peux me porter ces charges, mais viens, non? Viens. Pourquoi tu rentres au Cameroun? Tu as fait quoi au Cameroun? Tu as tué qui au Cameroun? Non, moi là, malgré tout ce que je fais là, je rentre au Cameroun. Malgré tout ce que je fais, je rentre au Cameroun chaque fois. Moi, je rentre. Maurice Kamto, malgré tout ce qu'il fait là, malgré tout ce que les gens font là, on identifie cela à lui. Il est au Cameroun. Mais toi, tu as des problèmes. Tu as tué qui au Cameroun? Mais tu as tué qui? Vasselou n'avait pas un problème. Vasselou n'est pas un exilé. On a refusé de lui donner le passeport. Vasselou n'est pas un exilé. Si tu t'attaques au candidat du peuple, ça veut dire que tu préfères celui qui est au pouvoir. C'est tout. Vasselou s'adresse à toi, mais adresse-toi chez Vasselou. Tu fais comme les vendeurs de piments de Facebook. Automatiquement, c'est ce que je vois souvent là. Que non, si tu parles de moi, ça veut dire que c'est l'autre qui t'a donné l'autorisation. Si tu parles de moi, ça veut dire que c'est celui-là qui dit que tu parles de moi. Il te laisse parler de moi. Mais attendez. Vous rêvez. Je vois les gens, ou bien c'est l'autre, ou bien c'est Nyemek. Celui-ci a la tête comme la pentade. Nyemek dit que tu as l'audace, tu parles au professeur Nyamsi Wa Cameroun, tu parles à Vasselou. Quand Vasselou, écoutez-moi bien, dans la vie, ce qu'on appelle la légende. Vous rêvez, vous confondez les diplômes de l'école et l'homme du terrain. Quand on empêchait Vasselou de faire ses concerts, toi tu étais au Nyemek. Ça ne fait même pas 2 ans, 3 ans que tu es venu entrer dans la danse. Et on ne connaît même pas le côté dont tu es. Tantôt, tu es avec les gens du changement. Tantôt, et même toi là, tu t'es maintes fois accroché sur Maurice Kamto pour avoir l'audience que tu as aujourd'hui là. Maurice Kamto, c'est l'argent, c'est tout, c'est le fond de commerce, c'est la position. C'est la position, tu n'en sais plus. Nyemek, tu n'en sais plus. À la tête comme la pentade.
Regardez les gens comme ça là. Tu n'enseignes plus Niamek. Même sur le Malin Nvoutou. Ce que Malin Nvoutou a fait là, c'est ce que l'autre est en train de faire. L'autre, Wa Cameroun. Non, c'est ce que c'est Charles Tamba. C'est Samuel Eto'o qui a donné l'information là. Ok, comme tu as fait ça, je l'attaque. Oh, les poils ont fait que les six là. Mais attendez, donc c'est le petit frère. C'est le petit. C'est Wa Cameroun qui doit parler au professeur Maurice Kamto. Hein? Mon ami, on peut tous les généraux. Mais il y a général 1 étoile, général 2 étoiles, général 3, 4, 5, 6. Attends, c'est comme le karaté. Il y a ceinture noire, maître ceinture noire. 1 dan, 2 dan, 3 dan, 4 dan, 6 dan. Jusqu'à juste là. Maurice Kamto n'est plus au niveau des dames. Il est hors pair. Il est professeur hors hiérarchie. Il est professeur hors hiérarchie. Mais il aspire au bonheur des Camerounais. Il se soucie pour le développement et la liberté du peuple camerounais. On a un seul candidat sur qui on peut s'accrocher. Maintenant, si tu te permets de t'en prendre au président élu, Maurice Kamto, ça veut dire que tu préfères celui qui est là. Ça veut dire qu'en réalité, tu es un révolutionnaire en gage. Tu es un intellectuel en gage. Et c'est vrai. Tu es un révolutionnaire à gage. Tu es un intellectuel à gage. Tu es un révolutionnaire de salon. Mais c'est vrai. Tu es un révolutionnaire de salon. Parce que je connais le terrain plus que toi là. On t'a jamais fauté. On ne t'a jamais torturé. Tu joues avec l'équipe qui est au sommet. Non, non, non. Mais pourquoi? C'est difficile pour toi. Hein? Je commence à analyser. Hein? C'est difficile pour Wa Cameroun de soutenir un opposant pendant longtemps. Ou bien la gauche pour longtemps. Il est très difficile pour lui. Il est très difficile. La seule personne à qui ce monsieur loyal, depuis les années, c'est l'ancien chef rebelle de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé Guillaume Soro. Guillaume Soro. Regardez bien. Et tu sens que tout ça, c'est pour de l'argent. Et beaucoup d'argent. Quand tu regardes bien, Guillaume Soro a donné beaucoup d'argent à ce monsieur. Voilà. Guillaume Soro a donné beaucoup d'argent à ce monsieur. Regardez bien la personne de Niamsi Wa Cameroun. C'est quelqu'un qui n'est pas sociable. Regardez bien, j'analyse l'homme. C'est quelqu'un qui n'est pas sociable. Dans tous les niveaux dans le combat, que ce soit terre à terre, que ce soit sociable, va se mieux que toi. Va se mieux que toi. Tu prends l'argent à YouTube, tu prends l'argent à Facebook, tu fais les dons à combien de personnes? Je n'ai jamais vu le professeur Niamsi Wa Cameroun dire que bon, pour tel cas, j'envoie 1000 $. Pour tel cas, j'envoie 200 $. Tu prends tout, tu mets dans ta poche. Quand tu voyages là, tu prends les paroles, les analyses bidons. Tu sais à nos frères de l'AS, tout ça, nanana, ils te donnent de l'argent. Mais toi aussi, il faut penser au Cameroun. Pense à faire quelque chose. Tu peux pas on te permet pas ça. Tu es qui? Tu es qui? On te permet. Tu es qui, non, tu es qui? On vous a dit de se parler, tout ça suffit. Qui te connaît même vraiment en face là? Tu vis moi au Cameroun là, je marche le masque. Moi dans mon pays, je marche le masque. Parce qu'à tous les niveaux, il y a un basculeur qui me connaît. Il y a tel qui me connaît. Partout, on entre sur les problèmes. Les gens nous connaissent partout. C'est les ultimatums. Mais toi, tu es derrière les caméras, tout et tout. On parle de ça, ça te touche. Mais ça montre ta petitesse, ta faiblesse. Moi, un jour, je suis à la station en train de voyager mes enfants. Je trouve les gars en train de voyager, tous d'une même ethnie. Ah, c'est toi qui parle, qui critique le président Maurice Kamto, hein, n'est-ce pas? Ok, il faut tout continuer ça. Oh, mais il faut aller au Cameroun. Il y a là où tu pars, on t'apprécie. Va aussi vivre sur le terrain. Tu t'en prends un homme qui a fait la prison 9 mois. Toi, tu as fait le nom Jouangata. Toi, moins de là, tu as disparu. Tu as quitté le Cameroun, tu es allé en Côte d'Ivoire. Même schéma. Partout, même schéma. Partout, même schéma. En réalité, il y a ce qu'on appelle les règles du combat. Si tu es quelque part, ça veut dire que tu te sens bien là-bas, tu ne me critiques pas. C'est vrai. Je ne suis pas de là-bas. Il y a beaucoup de choses que j'ai à critiquer, que j'ai à dire sur l'Indonésie, mais je ne le fais pas. Parce que mon combat est centralisé, est orienté pour le Cameroun et mon Afrique. C'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, le président Mahamat Idriss Déby, non, aujourd'hui c'est Dieu pour toi. Non, 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 tout simplement parce que, tu vois, parce que non, et non, maintenant, on t'a dit parce que quelqu'un a dit non à la France, qu'il est un bon dirigeant. Donc parce que quelqu'un a dit non à la France, il est un ange. Ils sont nombreux là, qui ne font rien avec la France, mais le peuple souffre. Donc pour ça seulement, maintenant, tous les jours, tu tires sur Succès Massara. Mais toi, tu as même assisté à une élection. Tu as déjà assisté à une élection. Mais c'est toi qui te pardonnes, tu cherches les nationalités partout, jusqu'à en tant que tu retires ta nationalité française, tu pardonnes, tu cherches les avocats par-ci par-là. Mais renonce à ça. Renonce. Pas le petit connaît Babo qui a dit que fichu mon le cas avec ça, dis donc. Il faut qu'on laisse ça même. Je suis rentré. Alors qu'on a annulé l'OQTF, l'obligation de quitter sur le territoire. On a annulé, mais là, il a dit que je quitte de là. Je vais être libre de parler. Je vais être libre de penser. Je vais être libre. Oui, il sacrifie même sa famille. C'est ça, on dit un combattant. C'est ça, on dit un combattant. C'est ça qu'on dit Banga Diaspora. C'est un combattant. C'est ça, on dit les Vassero. Sacrifier sa famille. J'ai fait les années au Cameroun sans voyager. J'étais bloqué là-bas. J'avais même de la peine pour manger. Je ne disais à personne. Pour ceux qui me connaissent, connaissent que j'ai une vie stable, que je suis un homme normal. Mais ma vie a changé, ma vie a basculé. Parce qu'on m'a fermé partout. J'ai pas pleuré. Je ne pleurais pas. Je ne pleurais pas. Parce que le combat, ce que je mène là, n'est pas un fond de commerce pour moi. Je suis vrai. Je suis vrai. Et je suis que nous sommes déjà au bout du tunnel. Nous sommes dans la fin. On a tout travail, c'est fini. Le peuple est là conscient. Les voix se lèvent. Le peuple est conscient, ça vous dit rien. Le peuple est conscient. Et grâce tout ça à un homme qui a travaillé, pendant que tu te concentres avec les affaires qui ne te concernent pas, les affaires en Côte d'Ivoire, toi tu es ivoirien. Toi tu es ivoirien. Tu es ivoirien. Non, dis-moi, tu es ivoirien. Concentre-toi pour ton pays. La Côte d'Ivoire actuellement est mieux que le Cameroun. Toi tu ne le veux pas. Mais tu es ailleurs parce que tu es un vendeur d'illusions en fait.
es un vendeur d'illusions. Parce que tu as t'assois sur les bancs, tu as les diplômes des blancs. Oui, diplômes des blancs. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est ça qui va changer le pays. On a besoin des hommes du terrain. Et tu dois les respecter. Et le président Maurice Kamto ne peut pas écouter un homme qui s'assoit tous les jours, matin, midi, soir, analyste, à gauche, à droite. Mais toi, là, descends sur le terrain. Descends sur le terrain. Va aussi là, on peut t'arrêter, non? Pourquoi vous fuyez comme ça là? Pourquoi tu fuis? Parler est facile. Parle comme tu parles là, comme je parle là. Et après tu payes ton billet d'avion, tu pars aussi au Cameroun. Va voir tes parents, non? Tu n'es pas Camerounais, tu n'es pas un villageux. Ouais. Quand on a commencé, on a dit que le jour où tu es au Cameroun, tu vas voir. Je suis parti au Cameroun, on m'a convoqué, je suis parti. On a dit, arrête de parler encore, arrête de parler. Et que je n'arrête pas de parler. Je n'arrête pas de parler. C'est mon pays là. Je parle de ce qui me concerne. Ok. Et ils m'ont organisé, oh, venez enlever ma femme. Je suis parti me livrer moi-même. Ils ont cherché le passeport. Il dit, monsieur, ma femme a dit que mon mari n'est pas singapourien, pardon. Mon mari n'est pas indonésien, pardon. Mon mari n'est pas maltais. Mon mari, il est camerounais, pardon. Mais oui, il est camerounais. Je suis parti. Ils ont dit que non, d'abord il n'est même pas camerounais, on va le rapatrier. Comme Alain Ganan. On va rapatrier ton mari, va voir. Je suis camerounais. Je suis camerounais. Et tu es à la distance, tu parles. Tu parles à un monsieur à son âge, qu'on a encerclé sa maison. Tu dis, man, Namsi wa Cameroun, il faut arrêter ça. Le col, man. On te respecte beaucoup. Mais va faire ça ailleurs. Le cas camerounais est bien différent.